Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, le 38e de cette saison 3. Au sommaire cette semaine, un très gros programme, on parlera de District Z avec les premières informations sur ce nouveau jeu et l'animateur. On parlera aussi de The Voice et de la date de diffusion de la demi-finale sur TF1. On parlera aussi de Demain nous appartient avec la date de reprise des tournages et des conditions de cette dernière. On parlera aussi des Marseillais et un syndicat de policiers saisit Christophe Castaner après les insultes de Alix sur Snapchat. On parlera aussi de Secret Story et d'une candidate qui a avoué avoir triché lors de sa participation au jeu de TFX. On vous dira tout juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence donc cette émission avec District Z, et alors que le tournage du jeu a dû être décalé en raison du Covid-19, on connaît les premières informations sur ce nouveau jeu. Pour rappel, dans cette émission, 6 candidats intègrent durant 2 heures une zone gérée par un milliardaire fou qui contrôle une horde de zombies. Les participants devront réussir à s'emparer d'un maximum d'argent avant de devoir sortir. Les candidats devront unir leurs forces pour réussir différentes épreuves en intérieur comme en extérieur. En plus de ces épreuves, ils devront éviter d'être contaminés par des zombies affamés. Il y a quelques jours, dans les colonnes du Monde, le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1, Fabrice Bailly, a donné plus d'informations sur District Z. Il a notamment révélé au cours de l'interview que cette création française serait présentée par Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta. Le tournage de ce jeu produit par Arthur vers sa société de production Satisfaction The Television Agency, qui devait débuter au printemps dernier dans une vaste zone en plein air, a dû être repoussé en raison des mesures sanitaires. On ne sait pour le moment pas quand il sera tourné et quand il sera diffusé. Alors que The Voice avait dû s'arrêter le samedi 25 avril dernier en raison du Covid-19, l'émission est bientôt de retour. Dans un communiqué, TF1 a révélé les nouvelles règles du jeu de The Voice. En effet, seul le public élira les 24 finalistes parmi les talents encore en lice, en choisissant ces 4 talents parmi les équipes. Autrement dit, chaque équipe ne sera pas forcément représentée en finale. L'année dernière, c'est les coachs qui choisissaient leurs talents. Chacun des coachs a 3 talents dans son équipe. Dans le détail, Maria Dolly, Goustine et Cheyenne sont avec Lara Fabian, Anthony Trace, Ife et Antoine Dely sont avec Marc Lavoine, Terence, Tom Rochet et Tony sont avec Amel Bent, et enfin Verouchka, Baby G et Abby sont avec Pascal Obispo. Alors que la saison 9 enregistrait de bons scores d'audience avec une moyenne de 4,8 millions de personnes et une part d'audience égalant 22,6% du public, avait dû s'arrêter. Côté cible aussi, le programme continuait de performer avec près de 32,2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans qui étaient devant leur écran chaque samedi. Durant plusieurs semaines, la chaîne avait proposé des épisodes écourtés pour faire durer la diffusion de The Voice. Finalement, elle avait dû s'interrompre à partir du 25 avril dernier, date de diffusion du dernier numéro enregistré. Mais Nikos Aliagas fera bientôt son grand retour à l'antenne avec The Voice à partir du samedi 6 juin prochain en prime time et en direct pour la demi-finale du talent show. Alors que les tournages de Demain nous appartient ont dû s'arrêter à cause du Covid-19, Kamel Belghazi, qui joue le docteur Donnier, en a dit plus sur les mesures prises pour le retour des enregistrements. On l'a appris il y a quelques jours, le tournage du feuilleton quotidien de la Une a repris ce lundi 18 mai. Kamel Belghazi, qui joue le rôle du docteur William Donnier dans la série, a révélé les mesures sanitaires mises en place par la production auprès de nos confrères de Télé 7 jours. Il indique, je cite, « Nous avons eu une réunion avec la production au moment des annonces du gouvernement. Nous allons nous adapter afin de les mettre en place. La distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque. Si nous y arrivons, le tournage pourra reprendre. Les règles seront les mêmes pour tout le monde, les comédiens comme les techniciens. Ils n'accepteront pas de travailler s'il y a le moindre risque. » Il a également parlé d'une hypothétique intrigue autour de l'épidémie du coronavirus dans les prochains épisodes. Il indique, je cite, « Cela dépendra de la date de diffusion. Nous ne pouvons pas deviner dans quelle situation sanitaire nous nous trouverons dans quelques mois. C'est difficile d'écrire des scènes sur ce qu'il se passe actuellement, si les épisodes sont diffusés au mois de décembre par exemple. Nous ne savons pas encore s'il y aura une deuxième vague et si les mesures de déconfinement auront suffi. S'il y a de nouveau des clusters dans les régions et que l'on décide de reconfiner les gens, le tournage pourrait de nouveau s'interrompre.
Pour l'heure, TF1 n'a pas annoncé le retour de la série, même si la chaîne espère un retour avant septembre à l'antenne. Petit instant auto-promo comme chaque semaine dans cette émission, je voulais vous parler de la vidéo qui est sortie dimanche, une vidéo consacrée au LGBTQI+, puisque c'était dimanche la journée contre les discriminations contre les LGBT. Mercredi, j'ai sorti aussi une review sur le film La Plateforme qui est sorti sur Netflix. Et enfin lundi, je vous ai parlé de Koh-Lanta et c'était l'extrait de la semaine sur Koh-Lanta et des épisodes qui vont être coupés en deux. Si toutes ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à les voir sur la chaîne, elles sont toujours disponibles. Voilà pour ce petit instant auto-promo et on revient tout de suite à l'émission. Il y a quelques jours, la candidate de télé-réalité Alix Desmoiseaux a insulté des agents de police dans une story sur Instagram. En effet, jeudi dernier, Alix Desmoiseaux, qui a notamment participé à la dernière saison des Marseillais sur W9, a filmé sur Instagram une intervention policière. Dans cette vidéo, elle insulte des policiers en train de réaliser un contrôle et je vous laisse regarder cette fameuse vidéo. C'est fou de contrôler toujours que des noirs et des arabes, bande de fils de pute. Désolée pour ma vulgarité, navrée. Dimanche, le syndicat Unité SGP Police a dénoncé les propos de la candidate de W9 et a annoncé lundi dans un tweet avoir saisi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner par courrier. Il a demandé à ce dernier de porter plainte contre Alix Desmoiseaux, estimant que, je cite, « ce grave outrage devant près de 2 millions de personnes ne pourrait demeurer sans réaction ». Dans le courrier adressé à Christophe Castaner et révélé par l'AFP, Yves Lefebvre, directeur général d'Unité SGPFO, précise, je cite, « Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux, ces derniers mettant en exergue la haine à l'encontre des forces de l'ordre, laissant ainsi penser que ce sont que des propos vulgaires, alors que ce sont avant tout des propos délictueux à l'encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent. Je vous demande de tout mettre en œuvre pour rechercher et interpeller les auteurs de ces publications absolument intolérables et de déposer plainte afin qu'ils soient traduits devant la justice pour outrage et incitation à la haine contre les représentants des forces de l'ordre. Pour l'heure, la principale intéressée n'a pas réagi. » Alors qu'une nouvelle saison de Secret Story n'est pas prévue, une des candidates de l'émission avoue avoir triché lors de sa participation. En effet, sur sa chaîne YouTube suivie par près de 78 000 abonnés, Maëva Martinez, qui a participé à la 10e saison de Secret Story en 2016, a révélé les coulisses de l'émission. Elle explique d'abord le contexte, je cite « Ceux qui me suivent savent que j'ai quelques problèmes de transit. À l'époque, je n'avais pas de traitement et on mange très mal à Secret Story. Tout était réuni pour que j'ai une très mauvaise digestion. J'avais prévenu la production, je leur avais dit que j'avais besoin d'un traitement. On a un médecin qui venait régulièrement et je lui demandais de me donner quelque chose, mais c'était un vrai connard et la production, voilà quoi. » Elle explique ensuite comment elle a eu accès au secret, je cite « Au bout de 3 semaines, je n'en pouvais plus, mon ventre était gonflé, personne ne réagissait. Marvin a pété un câble pour qu'on s'occupe de moi. La production s'est sentie obligée de réagir et ils m'ont emmené voir un docteur à l'extérieur. J'ai été à l'hôpital de Saint-Denis avec quelqu'un de la production pour me surveiller. Un médecin m'a pris en charge, mais la personne de la production n'avait pas le droit d'être avec moi. Du coup, je me suis retrouvé seul. Tout le monde me reconnaissait, certains se foutaient de ma gueule ouvertement. Une infirmière qui vient et me dit « Tu connais aucun secret du coup ?» Elle est partie, puis elle est revenue. Entre-temps, je m'étais fait ausculter. Elle m'a sorti tous les secrets de la maison. Après avoir expliqué cela, elle révèle comment s'est passé son retour dans la maison des secrets. Elle indique, je cite, « Je savais que Marvin, son ex, était en mission avec Sarah, ça et tous les autres secrets. J'étais choquée. Quand je suis rentrée dans la maison, je voyais tout le monde d'un autre œil. Je ne pouvais pas garder ça pour moi toute seule, mais dans la maison, je n'avais pas trop d'alliés. Je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance, si ce n'est à ce moment-là à Marvin. Je lui ai dit que je connaissais tous les secrets de la maison, mais qu'il fallait la jouer malin. En vrai, ce con a essayé de me devancer, mais j'étais sur le secret d'Athénaïs. En vrai, j'étais pas loin de le trouver. Je suis allé buzzer, mais ils ont jamais accepté mon buzz. » Elle explique que la production a eu des doutes et précise, je cite, « Ils m'ont convoqué et m'ont demandé si je savais quelque chose, mais j'ai dit que je n'étais au courant de rien. Voilà un gros secret que je viens de vous révéler. Quand je suis sorti, la production est venue me voir en me demandant de dire la vérité. Ils m'ont demandé si quelqu'un m'avait dit les secrets. J'ai dit non, j'étais terrifié. Si un jour la production de Secret Story vous voyez cette vidéo, sachez que je vous ai menti, désolé. »
A l'époque, la rumeur de cette tricherie avait déjà été révélée par Jerem Star sans être vraiment confirmée par la principale intéressée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.